Bonjour, 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 bonjour. Bonjour pour tous ceux qui se connectent. Bonjour, j'espère que vous allez bien, hein. Bonjour tout le monde, pour tous ceux qui se connectent. Bonjour, 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 bonjour. Ok, je suis un peu attristé là. Voilà, donc j'ai décidé de faire ce petit direct. Parce que puis, si on restait un peu silencieux, là, on a l'impression que les gens peuvent se dire que le pays là leur appartient totalement. Ouais, complètement. Donc nous ne sommes plus rien dans ce pays. Et ils peuvent décider de la vie sur les individus là-bas, de vie ou de mort, sur chacun d'entre nous. Donc il faut un peu on rétablisse les choses. Donc je ne serai pas très poli aujourd'hui, hein. Je ne serai pas très poli. Voilà. Donc là, le ghetto est en train de me rattraper. Maintenant là, le ghetto va nous rattraper tous. Il faut qu'on le dise. Voilà ce que nous pensons. Donc vous avez vu, j'ai intitulé là mon soutien à Danis Kopion. Je ne connais pas forcément Danis Kopion, mais c'est quelqu'un que vous avez découvert aussi sur la toile, qui fait ses vidéos, qui sensibilise, qui est au Cameroun. Et ce grand, là où je l'ai beaucoup respecté, il nous a aidé à déconstruire le tribalisme d'État. Et chaque jour, il le démontre. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne fait pas dans la langue de bois. Il dit ce qu'il pense à tout le monde. Tout le monde. Que tu sois du MRC, que tu sois de l'UPC, que tu sois de Cabral Libi, que tu sois de la diaspora ou bien de la base, ce gars, il parle. Et franchement, personnellement, quand je l'écoute, il est profond, il est pertinent. Voilà. En fait, je suis un peu choqué que ce monsieur, il n'a demandé à personne, hein. Lui, il fait ses trucs en solo. Il n'a pas le soutien de qui que ce soit. Mais il y a donc des gens de la République, parce que lui, il a souvent été critique. Hein, même par rapport à la révolution, il a souvent eu des prises de position, il a eu souvent une pertinence. Ça, il faut être clair. Il a souvent été pertinent par rapport à ses sorties. Et moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas être critique pour être critique. Je questionne la pertinence. Et quand je questionne la pertinence de ce mec, je me dis, rends compte en fait, il pose des vrais problèmes de notre pays et de tous les mouvements qui existent. C'est quelqu'un, c'est un électron libre. Et ça, je l'aime personnellement. C'est quelqu'un que j'aime bien l'écouter. Parce qu'il nous abreuve chaque jour. Et ce mec nous a aidés à déconstruire le tribalisme d'État dans ce pays. Voilà. Mais, quand il décide de s'attaquer à certains brigands de la République, on envoie des gens le menacer. Voilà. J'ai eu aussi, vous avez vu, hein, sur sa page, il a posté des menaces. Il y a une certaine fille, elle se fait passer comme étant la deuxième fille, je ne sais pas, ou bien c'est sa fille, je ne sais pas, je n'ai pas les informations. Elle s'appelle Marie Fouda, c'est son profil sur Facebook. Marie Fouda, c'est son profil. Écoutez ce qu'elle dit. Toi, écoute-moi bien, parle encore une fois des écans et tu vas voir de quoi nous sommes capables dans ce pays. Un laid type comme toi, tu penses qu'un imbécile comme toi peut distiller de la haine contre nous? J'ai parlé à mon père ce soir de toi et j'attends encore que tu fasses une publication parlant de nous. Tu vas comprendre. Je suis la deuxième fille du contre-amiral Fouda. Alors si tu es un homme, publie encore une publication stigmatisant contre les écans et on verra. Elle continue. Écoute-moi bien. Parle encore une fois des écans et tu vas voir de quoi nous sommes capables dans ce pays. Elle est type. Donc, c'est Marie-Laure Fouda, la fille du contre-amiral, qui est le conseiller de Paul Biya. C'est des gars qui décident de toutes les orientations politiques assassines dans ce pays, avec les Paul Biya tous. Donc, voilà une de ces filles, Marie-Laure Fouda, qui est ici, qui jouit de l'argent que ses parents, son père vole, qui est ici, là, tranquille en Europe, qui jouit de cet argent-là, qui menace Danis Scorpion, qui est en train de stigmatiser le peuple écan. Donc il ne doit pas parler. Je lis les réactions. Il y a un autre monsieur, Jean Ossine Djibo, qui lui était un militant gars du BI. Il répond dans un post de Danis Scorpion. Donc il répondait à Joël Mbappé. Il dit ceci, je te jure, laisse un jour, il sera en face de moi. Et ce jour-là, je ne vais pas le rater. Je vois qu'il est heureux de saboter la mémoire des collègues. Le Cameroun est petit et j'espère qu'il aura le courage de sortir pour manifester. Ça, c'est un gars du BI. Un proche de l'admiral Fouda, Jean Ossune Djibo. C'est lui qui le dit. Voici son profil.
Voici son profil. Il est du BI. Et voilà ce qu'il dit. Dans une longue publication, un message qu'il envoie à Danny Scorpion. Bonjour, je viens de recevoir ta vidéo par tes collègues qui m'ont reconnu que tu parlais de moi. Donc Danny a répondu. Parce que Danny, lui, il est cohérent dans sa démarche. Il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Quiconque ne peut pas l'effrayer. Et il est au pays. Hein. Il est au pays quand il dénonce. Les gars le menacent. Et lui, il répond donc face à la menace de ces gars. Parce que Danny, dans ses vidéos, quand vous l'écoutez, c'est quelqu'un qui pose les problèmes sociopolitiques dans nos pays. Il dénonce le comportement des uns et des autres. Il ne le dénonce pas contre le régime. Même l'opposition, il est critique. On le connaît par rapport à ça. On connaît la pertinence de Danny dans ce sens-là. Mais le jour où il vient dénoncer, ceux qui nous disent que c'est eux qui ont la République, c'est eux qui décident de vie ou de mort sur les Camerounais, ont donc décidé de l'abattre et de finir avec lui. Voilà un don qui est du BI, un proche du contre-amiral Afouda, qui est l'un des conseillers spéciaux de M. Paul Biya. Parce que tout cela, c'est eux qui ont plongé ce pays dans cet état. Donc ils se disent que les Camerounais ne doivent pas parler, personne ne doit parler. Parce que c'est eux qui tiennent les manettes de la République. C'est eux qui ont le pouvoir. Et quiconque veut parler, on doit l'écraser. Donc voilà donc un autre, soi-disant qui est du BI, ce Djibola. Je viens de recevoir ta vidéo par tes collègues qui m'ont reconnu que tu parlais de moi. Je vais te dire une chose. Déjà, tu ne payes pas mon salaire. Tu es un minable type qui ne paye même pas les impôts ni rien dans ce pays. Tu oses dire que tu veux m'affronter dans la rue. Tu menaces un jeune officier. Et j'ai enregistré tes menaces et ta vidéo. T'inquiète pas, nous allons se voir, mon cher Danny. Oui, je suis de Fumban. Et alors, ça te dérange? Tu veux faire quoi exactement? Oui, j'ai mis mes photos lors de ma formation en mode privé. Lors de ma formation, Attendez, hein. J'ai dû... Bonjour, je viens de recevoir ta vidéo par tes collègues qui m'ont reconnu que tu parlais de moi. Je vais te dire une chose. Déjà, tu ne payes pas mon salaire. Tu es minable, tu es un minable type qui ne paye même pas les impôts ni rien dans ce pays. Tu oses dire que tu veux m'affronter dans la rue. Tu menaces un jeune officier. Donc lui dit qu'il est officier, qu'on ne menace pas les officiers. Et vous voyez le pays. Hein. Quand quelqu'un a un peu de pouvoir comme ça, regarde comment il se comporte envers ses compatriotes. Ok, j'ai enregistré tes menaces et ta vidéo. Ne t'inquiète pas, nous allons voir mon cher Danny. Oui, je suis de Fumban et alors ça te dérange? Et tu vas faire quoi exactement? Oui, j'ai mis mes photos lors de ma formation en mode privé et alors? Tu veux que je t'envoie d'autres photos pour que tu puisses y mettre une plainte auprès des autorités militaires? Déjà, tu es un menteur. Je n'ai rien effacé. J'ai encore mon message et pas besoin d'inventer une histoire. Je t'ai dit de cesser de salir la mémoire d'un collègue. Et non que tu ne critiques plus les militaires. Nuance. Tu parles d'un supérieur qui aurait que notre collègue était un gendarme à problème. Tu parles des choses que tu lis sur les réseaux sociaux. Aucun supérieur n'a dit ça sur notre collègue. Il n'a jamais été un militaire à problème. Son dossier parle pour lui. Et j'espère que tu es au courant que même la famille de la petite commence à dire la vérité. Donc, il s'agit de l'affaire de la petite Caroline. Donc, Daniel fait une sortie par rapport à ça. Indexant la hiérarchie là-bas qui dit que le gendarme qui a éclaté la tête de la petite Caroline, que la plupart reconnaissent sur le plan de la moralité de ça, qu'il avait une moralité douteuse, que ce n'est pas quelqu'un qui était bien, qui était fréquentable. Maintenant, les gars sont en train de défendre ce mec et ils disent que la famille, et vous avez vu heureusement qu'il y a une vidéo qui circule du père, de la fille, qui est venu déconstruire et démentir tout ce que le régime a pu fabriquer contre cette famille, disant qu'ils étaient en train de que c'est la fille qui conduisait la voiture, elle transportait les armes, etc. Vous avez vu la manipulation, non? Donc Danny a fait comme nous avons fait, comme tout le reste. Nous avons dénoncé ce système de comportement, nous avons dénoncé la mort tragique de la petite Caroline. Donc le gars vient menacer Danny. Il n'a jamais été militaire à problème et son dossier parle pour lui. Et j'espère que tu es au courant que même la famille de la petite fille commence à dire la vérité. Vous avez inventé une histoire de 500 francs pour salir le collègue. Après, vous avez inventé une histoire comme quoi c'était la dame au volant. Et bref, tu n'as jamais fait une école militaire. Cesse de mensonges et ni même une formation. Pas besoin de me dire les informations sur toi. J'ai déjà ton historique et les informations te concernant. Je pense que la politique te monte un peu dans la tête. Mais tu dois savoir que
Une chose, il y a politique et la nation pense peut-être que je suis un officier qui sort comme d'une grande école militaire, mais tu es dans l'erreur. Je vais te prouver que tu es tombé sur une personne qu'il ne fallait pas. Donc on a l'autorité là-bas. Quand ils ont un peu de pouvoir, ils menacent les Camerounais. On ne doit jamais les contredire. On ne doit jamais leur dire qu'ils ont tort dans leur démarche. Parce qu'ils ont l'autorité. Ils ont les emblèmes de l'État en eux. Voilà comment ils sont en train de menacer Dani. J'ai remarqué dans ton live que tu mentais énormément beaucoup sur les faits. Mais je vais te remettre des idées en place. Oui, je suis à Douala actuellement. Mais pas besoin de me chercher. C'est moi qui va te retrouver et ça facilement. Tu fais peur qu'à tes petits abonnés que tu veux impressionner. Mais pas à moi. Sache-le. Si tu veux, je te laisse mon numéro. Je te laisse 24 heures pour effacer ta vidéo sur moi. Bonne soirée. Donc le gars menace Dani. Et il demande à Dani d'effacer même la vidéo. Il continue, mon cher. Mon cher, ne t'inquiète guère. Nous allons vous voir et tu vas savoir qui je suis. Je souhaite juste d'être courageux et de me redire toutes les insultes et autres débilités que tu as dit dans ta minable vidéo. Tu n'as pas l'air de savoir sur qui tu es tombé. Et quand je vois sur cette vidéo, tu menaces la famille d'un contre-amiral. Même les collègues disent que tu es un cinglé, que tu n'as pas l'air de savoir dans quelle merde tu t'es mis. Et je t'informe officiellement ce midi que le contre-amiral et le chef d'état-major de l'armée, Marie, est déjà au courant de ta vidéo et de tes menaces. Son neveu qui est avec moi ici à la base du BI, zone Douala au QG à Bonapriso, l'a informé de ta vidéo de menaces envers sa famille. Moi, je ne vais pas mettre ma famille dans cette histoire, car je suis assez solide pour régler mon histoire avec toi seul. Tu es tellement minable que tu t'en prends à une gamine de 19 ans dans une vidéo. Pauvre minable personne que tu es. Vous êtes là à bavarder comme des chômeurs sur les réseaux sociaux et faire des pseudo-combattants politiques sur les réseaux sociaux. Une bande d'abrutis comme vous. Vous pensez que vous pouvez nuire à un État? Vous pouvez jouer à la sécurité d'un État, vous pouvez jouer à la sécurité d'un État. La vie, c'est pas Facebook. Vous n'avez pas l'air de savoir la réalité. Faites très attention. Tu parles de la révolution, de prendre les armes. Tu peux prendre les armes, abruti que tu es. Continuez à croire que vous pouvez distiller votre discours dangereux longtemps. Tu vas comprendre. Tu m'as dit que tu étais à Douala, non? Je viens devant la base de Bonapriso et demande le lieutenant Djibo. Donc, c'est un lieutenant. Le lieutenant Djibo, ou envoie un message quand tu es devant. Comme ça, je sors te prendre. Voilà son profil Facebook. Jean Ossieni Djibo. Voilà. Donc, vous avez la fille du contre-amiral Fouda, Marie-Laure Fouda, qui menace Dani, soi-disant que Dani est en train de stigmatiser le peuple calme. Dani s'est prononcé dans une vidéo comme toute la plupart des blogueurs, des activistes sont prononcés par rapport à la mort de la petite Caro, dont la tête a été éclatée par un gendarme qui voulait 500 francs, qui voulait être corrompu, et le chauffeur a refusé de payer. Ils ont fabriqué toute information en disant que la mère, c'est elle qui circulait dans la voiture et transformait les armes, ce qu'on n'a jamais vu. Eux-mêmes, vous avez vu le communiqué du gouvernement, qui venait désavouer le gendarme, le zèle du gendarme. Vous avez vu la sortie de ce monsieur, qui a encore démenti tout ce qu'on a raconté au propos de sa femme. Vous avez vu exactement. Et vous avez compris que le gendarme, jusqu'à preuve de contraire, n'avait pas raison de sortir son arme sur la petite fille. Donc, Dani, comme étant celui-là qui observe les faits de notre société et vient l'exposer, vient nous expliquer. Il déclare, il décide, Dani dans sa sortie, il explique, et beaucoup l'ont suivi, comment est-ce que les gens instrumentalisent l'ethnie pour se maintenir au pouvoir, pour tuer les autres Camerounais. Et ça, Dani était dans une démarche d'interpellation à ceux qui nous gèrent. Que si vous continuez à vous entêter, à utiliser la tribalité pour nuire les autres, vous n'allez pas vous en sortir. La fille commence à le menacer. Et il répond aux menaces de cette fille. Que ne crois pas que ton père est ce qu'il soit là. Et que vous pensez que vous allez écraser tous les Camerounais. Voilà, depuis les gars sont en train de menacer Dani. Moi j'ai décidé de faire cette sortie, pourquoi? Cher frère, il m'est souvent très rare de prendre position, mais personnellement, Dani Scorpion, c'est quelqu'un que je suis et que j'écoute. Comme vous, de sa vidéo, ses positions. Il a une pertinence incroyable. Et ce qui m'intéresse sur ce grand, c'est qu'il est au Cameroun. Et il dénonce les choses, ce que beaucoup ne font pas. Lui, de par sa position, il pouvait faire allégeance à ce régime-là, comme d'autres que vous voyez sur les réseaux sociaux étant au pays là-bas. Profiter, prendre quelques perdièmes et nous insulter la révolution. Mais lui, il a décidé de faire le choix de soutenir le peuple et de dénoncer ce qui se passe dans son pays.
Même comme on sait comment ça se passe là-bas, c'est pas évident. Mais puisque il a toujours dénoncé, on cherchait comment écraser Dani. On cherche comment l'étouffer. Comment la sortir. Parce qu'on l'a souvent appelé pour le corrompre. Nous, on sait ça. On l'a souvent appelé pour l'intimider. Mais le gars est resté cohérent dans sa démarche. Aujourd'hui, donc, la fille du contre-amiral, un militaire zélé, un lieutenant de Dibo, décide qu'ils vont le menacer. Moi, je vais dire que ne croyez pas que la République là vous appartient. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas dans cette erreur. Et pour ce que vous voulez faire Dani, Dani au pays, il ne va pas fuir. Nous on lui dit, Dani tu ne fuis pas, c'est ton pays, c'est la terre de tes ancêtres. C'est la terre de tes ancêtres. Et ce que tu fais comme travail de sensibilisation là, c'est un travail que nous saluons, nous applaudissons. Mais je le dis, et je prends quiconque à défi, moi je n'ai jamais bavardé. Je laisse ma posture telle que, actuellement où je vous parle là, le ghetto va me rattraper, me rattrape. On va se comporter comme les gars du ghetto. Un cheveu de Dani tombe. Je vous le dis, un cheveu de Dani tombe. Vous allez voir ce qui va se passer. Je n'annonce rien, je ne dis rien. Mais un cheveu de Dani tombe. Quand vous voulez nous pousser à bout, à l'extrémiste là, nous allons arriver par ça. Et ne nous appelez pas. Moi je le dis seulement. Si Dani est arrêté, ou bien de ce cheveu, je dis au contre-amiral Fouda, les Camerounais sont très calmes. Vous dites qu'ils sont amorphes, ils sont ceci. Mais vous allez donc voir que quand vous arrêtez les Camerounais là au pays, les enfants des gens, qu'on ne parle pas souvent, touchez seulement les cheveux de Dani, vous allez constater, vos enfants sont ici, non? Vous êtes ici, non? Vos enfants sont ici en Europe, non? Vous allez donc voir que nous là, on peut dépasser le discours pour le terrain des opérations. Et vous allez voir, Marie-Laure, c'est toi qui menaces Dani? Tu devrais ne plus parler. Heureusement que tu n'es rien, tu ne peux même pas. Il va continuer à faire ses vidéos. Il va continuer de parler. Et il va toujours dénoncer. Mais sache que si Dani tombe, ne pense pas que tu seras écarté. Nous, on va te chercher. Et je me réjouis parce que à l'heure actuelle où je te parle, on a toutes ces informations. On t'a déjà tout localisé. Moi, je prends de ce problème. Je ne débat à personne. Ce problème va devenir mon problème. Même s'il faut que je donne mon sac. Ce n'est pas les histoires de Facebook. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte. Je n'ai jamais pris ce genre de position. Mais à un moment, quand vous exagérez, vous voulez montrer au Cameroun avec de tels discours que c'est vous qui avez ce pays-là. Vous exagérez. Quand vous voulez montrer à d'autres Camerounais qui ne peuvent pas s'indigner, qui ne peuvent pas parler, n'ont pas droit à la parole, que vous êtes prêts à les écraser. Maintenant donc, voilà Dani. Je vous dis, touchez donc Dani. Moi, c'est un défi. Je ne suis pas d'abord, je ne compte personne. Hein. Le ghetto va nous rattraper. On va vous rappeler que nous sommes nés dans des quartiers les plus difficiles. Peut-être vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas notre cœur. Vous ne connaissez pas le noir cœur que nous pouvons avoir. Et ça, je suis prêt à sacrifier même mon avenir. Je suis prêt à tout sacrifier si la tête de Dani tombe. Ce n'est pas les histoires. Je n'ai jamais pris position par rapport... Il y a des activistes qu'on a arrêtés au pays. Il y a des trucs. Je n'ai jamais pris position. Je ne suis jamais entré dans ça. Parce que j'avais une certaine cohérence. Moi, j'observe beaucoup. J'étudie. Mais si c'est Dani, moi, je fais de ça ma bataille personnelle. Je dis, je fais de ça ma bataille personnelle. Si le cheveu de ce grand, du vieux père là tombe, si on a... je dis bien, si on m'appelle là, on dit oui. Alors, vous allez donc confirmer qu'à un moment, vous croyez que vous êtes trop fou, que vous avez le monopole de la violence. On va se déchirer. On va se manger. Ça c'est clair, on va se manger parce que trop c'est trop. Donc vous faites croire que le Cameroun là, c'est votre pays. On ne doit pas parler de vous. Mais si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, mais démissionnez. Vous croyez que vos personnes nous intéressent? Vous êtes là parce que vous êtes là parce que vous avez pris en otage les manettes de la République. C'est pour ça qu'on vous interpelle. Tu ne sais pas tous les scandales qui entourent ton père. Tu ne sais pas tous les frappes et les coups que ton père organise là-bas. Tu ignores ça. Tu es ici, tranquillement, tu jouis des frappes et du banditisme de ton papa. On ne doit pas parler. Ils sont responsables, ton papa est responsable de tout ce qui se passe. C'est le conseil spécial de Pobia. Donc toutes les orientations assassines du peuple là, il fait partie. Il doit répondre de ça. Donc pour vous, maintenant là, la cible, c'est Dani. Il ne doit pas parler. Mais vous dites tout le temps que vous avez parlé au Cameroun, non? Voilà quelqu'un qui ose parler, dénoncer. Quand ils disent des choses qui ne vous plaisent pas, des choses qui ne vous intéressent pas, tout ce que vous trouvez à faire,
c'est de déployer sur lui toute la machine répressive pour l'écraser. Vous mentez. Pour ça, je le dis encore. Et ce matin-là, le ghetto m'a rattrapé. Ce matin-là, le ghetto m'a rattrapé. Je ne suis pas dans vos discours. On arrête Dani. Si Dani a quelque chose là, vous allez voir que parce que les gens racontent que oui, le combat c'est... Parce que vous allez voir ce que nous allons inaugurer. Parce qu'on parle. Parce que je tiens à vous rappeler. Aussi vrai que vous vous dites qu'on est, on est. Mais vous allez voir le vrai visage dans ce combat. Vous allez voir le vrai visage des gens déterminés. Et je fais confiance à mes gars. On va franchement mettre dans une situation d'ingouvernabilité ce pays. Si vous vous essayez, je n'ai jamais pris position. Je n'ai jamais pris position. Je n'ai jamais pris position pour qui que ce soit. Mais pour ce dernier-là, parce que je sais le joueur, je sais la cohérence et je sais la pertinence de ce vieux père, j'ai décidé ce matin de lui apporter mon soutien. Si vous tentez, parce que vous racontez, moi je ne fais pas le bluff, hein. Je ne connais pas bluffer. Je ne connais pas. Et mes poches savent, je ne connais pas bluffer. Mais si le grandot là, on me dit qu'il a un problème, je dis, hein, Marie-Laure, rassure-toi que tu ne sois plus dans cet espace. Rassure-toi rassure-toi qu'on ne se croise pas. Rassure-toi que tu vas déménager de ton adresse. Parce que ça va être dur. Oui, je suis très cohérent. Ne croyez pas, quand nous invitons au dialogue, à la paix, ne croyez pas que c'est parce que nous sommes lâches, ou bien nous sommes faibles, ou bien c'est un aveu de lâcheté, de faiblesse. Non. C'est que nous connaissons prioriser les choses. Nous connaissons, on connaît prioriser les choses. On vous appelle au dialogue chaque jour, mais vous êtes hostile à ce dialogue-là, vous refusez. Mais si vous allez loin et essayez de toucher à notre dignité, non, oubliez. Oubliez. Moi-même qui vous parle, qui prône, moi-même qui vous parle de démocratie, etc., oubliez. Nous allons rendre dans une situation d'ingouvernabilité ce pays. Parce que nous savons mettre les priorités. Mais si vous allez, vous franchissez cette frontière, hey, vous allez voir les Camerounais que vous considérez d'être amorphes, vous allez voir, on va changer. Actuellement, je parle, moi, le ghetto m'a rattrapé. Donc, si le grandot là tombe, vous allez confirmer. Je ne suis pas là pour crier, il faut porter les armes, il faut... Non, c'est pas mon discours. Je suis très cohérent. Et c'est parce que je suis cohérent que je sors ce matin vous dire. Si vous franchissez la ligne, vous allez comprendre donc l'erreur que vous dites. Que non, nous on est amorphe, on ne peut pas réagir. On va commencer ici dans la diaspora. Et ça, je l'évoque à tous les miens. Les siens. À tous les miens. Pardon. Je le dis. Tous ceux qui me connaissent. Peut-être vous allez voir notre visage de moi. Si on touche le grandot là. J'ai jamais parlé de Daniel, c'est la première fois. Man, grand, tu as tout notre soutien. Tu es au pays. Tiens bon. On va te soutenir. Et je tiens à dire, n'abandonnez jamais de telles personnes. Franchement, à l'heure où je vous parle, il n'a plus que besoin de notre soutien. À l'heure où je vous parle, il a besoin qu'on le soutienne. Pour ceux qui ont son contact, il faut l'appeler, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Il faut que Dani sache qu'il a une famille, qu'il a des gens qui l'accompagnent. Parce que la plupart du temps, c'est qu'ils ont souvent fait. Ils ont souvent estipé, arraché des gars, venir la prison, après leur dire, ouais, le peuple dont tu parlais, dont tu soutiens, personne ne te soutient. Et ça lâche certains. Certains se démobilisent, certains lâchent. En ce moment, Dani a besoin de votre soutien. De quelque manière que ce soit, il a besoin de votre soutien. Il faut qu'on le garantisse, parce que quand vous voyez de tels Camerounais, courageux, étant au Cameroun, qui prennent position pour le peuple, et qui ne fléchissent devant rien,
qui ne s'arrête pas, qui continue. La gratitude voudrait qu'on pense à eux à un certain moment. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir pour lui dire, grand, tiens bon, tu es avec nous. Tu es avec moi, tiens bon, je suis là de tout fond. On va s'organiser pour te soutenir. Par tous les moyens que ce soit, ne tremble pas. Tu as une armée ici. Je ne vais pas citer les noms. On est plein, gars. Et je suis content parce qu'on a fait une réunion tout à l'heure. On est plein pour ta situation. Au pays, on est déjà dit aux gars. Pas le bluff. On a déjà dit aux gars. S'ils veulent, qu'ils tentent. Donc calme-toi, grand. Et si jamais, j'ai jamais été énervé comme ça. Donc vieux père, calme-toi. Il n'y a pas de souci. Calme-toi, vieux père, nous sommes là. Qu'ils te touchent, qu'ils viennent seulement te prendre. T'inquiète. Parce qu'ils ont fait aux autres. Les autres sont restés tranquilles. Parce qu'ils ont fait aux autres. On te touche. Grand, c'est pas ce qu'on raconte. Moi-même, je vais donner ma vie pour ça. Je vais donner ma vie pour ça. Le pays là ne leur appartient pas. Le Cameroun est la propriété de tous les Camerounais. C'est un pays qui a été longtemps cultivé par nos aïeux. Et nous sommes tous co-héritiers de ce pays-là. Ce n'est pas le pays de Paul Biya, ce n'est pas le pays de l'amiral Fouda, ni moins de Marie-Laure. Ce n'est pas ton pays, Marie-Laure. Ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas votre pays. Quand vous ne vous trompez pas. Que la folie du pouvoir là ne vous trompe pas. Que la folie du pouvoir là ne vous trompe pas. C'est pas le pouvoir des écans. Enlevez cette bêtise là dans votre tête. C'est pas le pouvoir des écans. Enlevez cette bêtise là. Vous êtes qui pour menacer les gens? Hey, arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Vous allez voir notre folie. Vous allez seulement voir notre folie ici, là. Et moi, là, écoutez, peut-être celui que vous voyez d'être pacifique, vous allez voir mon visage. Et je ne demande à personne. Je ne demande à personne. Tentez. J'ai identifié sa maison, j'ai déjà tout l'adresse, tout. Qu'on touche. On connaît, non? C'est parce qu'on ne parle pas. Nous connaissons tous où vos familles sont logées ici, là. Tous, on connaît où vous êtes cachés ici en Europe. Tentez. Donc vous croyez que vous allez arrêter les enfants des autres, tranquillement les enfermer. Parce que, et vous allez rester vous balader tranquillement en Europe. Vous mentez. On va se choquer ici, là. On va se choquer. Et se choquer, franchement. C'est terminé cette histoire. C'est quoi cette histoire? Dis donc. Danny, man, tiens bon. Ne tremble de rien, tiens bon grand. Nous sommes là. Calme-toi. Joe, calme-toi. Je t'appelle. Je vais prendre ton numéro. Je vais t'appeler. Calme-toi, grand. Continue seulement dans ce combat. C'est quoi cette histoire? Nous sommes avec toi. Hey, on vient aussi te menacer. Parce que tu lui as dit la vérité. C'est quoi ça? Vous êtes malade. Hey, vous blaguez. Hein? Vous blaguez. Hein? On est mobilisés ici. Hein? Ne voyez pas ce qui se passe là. Ne voyez pas, il y a des personnes crédibles ici qui peuvent encore mobiliser les gens. Donc vous allez voir, ou de confirmer dans ce pays-là. Qui vous a trompé? La folie du pouvoir là. Que c'est vous qui avez, c'est votre histoire quand on ne va pas parler. Hey, ma chérie, prie seulement Dieu qu'on n'arrête pas. Prie seulement Dieu. Tu vas donc confirmer. Paul Biya que nous avons mis en difficulté n'est rien. Toi là, dans la rage que j'ai, vous allez confirmer. Hey, vous blaguez, hein? Vous blaguez. Donc, grand, calme-toi. Je dis bien, tous ceux qui ont le contact de Danny, il faut le soutenir. Il a besoin de nous. N'attendons pas qu'il soit écroulé pour le soutenir. Il a besoin de nous actuellement. Soutenons-le. C'est ça la révolution. Il ne faut pas l'abandonner. Et c'est quelqu'un. Moi, je n'ai jamais porté. Pour ceux qui me connaissent. Quand les gens parlent au pays là-bas, j'aime bien les laisser dans leur distance. Je ne veux même pas souvent des ramifications. Vous voyez un peu. Mais quand j'ai vu cette histoire, ce matin, ça m'a choqué. J'ai dit non, ce grand non. Je l'écoute souvent. Il a une pertinence incroyable. Et il est critique avec tout le monde. C'est un électron libre. Mais il est pertinent. C'est un type qui aime le combat. Il est là depuis 14 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est là depuis. Et ça a toujours été sa position. Le gars est dans une fibre. Il a la fibre révolutionnaire. Et ce matin, on veut nous sevrer de ce gars. On doit l'intimider parce qu'il dit la vérité. C'est lui. Vous avez vu cette vidéo ici là. Le gars déconstruit le tribalisme d'État. Danny, c'est Danny. Danny a fait ce travail ici. Il a déconstruit. C'est qui a choqué les gars. Et les gars se lèvent. Disent qu'ils viennent l'intimider. Qu'ils vont l'écraser.
Vous êtes malade. Excusez-moi, je suis colérique. C'est pour ça que vous pouvez voir cette expression de moi. Je suis tellement énervé. Le ghetto m'a rattrapé, moi aussi. Ça, on va agir maintenant comme ça. Hey, c'est parce qu'on est calme, hein? Nous, contrairement aux autres, nous, on ne vient pas bavarder. On observe. On donne toujours la chance à la paix, au dialogue. Mais mec, on a quand même une dignité, nous sommes les humains. C'est pas parce qu'on vous regarde, on n'est pas bof. C'est qu'on regarde l'intérêt général des populations. C'est pour ça qu'on reste tranquille, on se temporise. Mais n'allez pas loin. Joe, n'allez pas loin. Vous tentez avec le Joe là, vous allez confirmer par les histoires qu'on raconte. Vous allez donc confirmer, même que ceux qui disent que machin là, il faut la paix. Vous allez donc confirmer comment à certaines réactions, la sagesse voudrait qu'on se comporte. Il ne s'agit pas de multiplier les dire ou bien d'expliquer n'importe quoi. Vous allez comprendre tactiquement comment on opère. Vous comprenez ça? Vous racontez n'importe quoi. Donc, je faisais ce direct pour rassurer mon grand dos, pour rassurer mon grand daddy. Grand, calme-toi. Tempo, continue. Tu as notre soutien. Tes soldats sont prêts. En tout cas, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Même si c'est seul, une place. On va gérer. On va gérer. Si c'est ça, on va gérer. Donc, tempo grand. Gère ton couloir. Ils ne sont rien, ils ne peuvent pas. Ils pensent que le Cameroun, là, leur appartient. Le Cameroun est dans un système globalisé. Et malheur pour toutes les familles vivent ici. Dès que ça déclenche, nous on déclenche. Il n'y a pas de souci. C'est quoi ça? On va rendre ce pays dans un système d'ingouvernabilité. Hey, c'est quoi ça? Mais, donc le pays vous appartient. C'est votre chose jusqu'à ce que vous menacez les Camerounais. Les gens ne doivent plus se prononcer. Les gens ne doivent plus rien dire. Vous menacez les Camerounais. Ok. Joe, j'appelle tous mes gars, mes baradolas, ceux qui me connaissent. En tout cas, j'ai à causer avec certains. Soyez prêts, les gars. Soyez seulement prêts. Ça tombe, ça arrive seulement. On déclenche. Il n'y a plus. On déclenche. Je dis seulement, on déclenche. Ça tombe, on déclenche. Soyez prêts. D'abord, demain là, je prépare mon sac tout à l'heure. Je m'en vais déjà en mission. Demain là, je raconte pas n'importe quoi. Je prépare mon sac, je m'en vais déjà en mission, dormir quelque part. On va taire tout ça, on va gâter tout. Vous allez donc voir que c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est calme. Quand vous venez nous pousser à bout, nous là, c'est pas parce qu'on est calme, on parle de paix. Mais à nous, chez vous là, la violence peut-être se balade chez vous. Nous là, ça habite chez nous. Vous comprenez ça? Ça habite chez nous parce qu'on a été nourris de ça dans le ghetto où nous sortons. Et c'est le ghetto qui parle actuellement. C'est pas la politique qui parle. C'est le ghetto qui parle là maintenant. On va montrer que nous sommes les vrais bangando, nous aussi. Hey Joe, on va vous montrer qu'on est même le blanc Wanda. On va vous montrer ici là. Man, il s'agit de questions de dignité. Si vous ne respectez pas cette dignité là, nous on va vous confirmer que vous allez respecter notre dignité. Hey, qui vous a dit ça? Vous êtes osé, hein? Man, vous êtes osé. Voilà, même s'il faut que je donne ma mère, que je me donne moi-même, mon sang là, que je me donne. Voilà, je vais me donner pour cette fois-ci. Hey, vous arrêtez session, on ne parle pas. Vous faites session, c'est dire, ok, c'est le jeu politique, il n'y a pas de souci. On ne parle pas. Danny, man, vous allez confirmer, c'est mon grand dos. Je ne vous ai jamais fait comprendre, je ne vous ai jamais fait savoir ça. Je ne le connais pas. Mais c'est un grand que je respecte, de par sa cohérence et sa pertinence. On le touche, on m'a touché. Man, je suis touché depuis le matin. Ma chair, je suis touché. Je suis touché dans ma chair depuis le matin. Donc ça va se taire cette fois-ci, ça va taire. Ça va taire. On assume les contestants. Même si on va nous mettre 100 ans en prison, il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. C'était ça. Franchement, pour tous ceux qui ont le contact de Danny Scorpion, encouragez-le. Encouragez-le. C'est un des nôtres. Il est au pays. C'est quelqu'un qui affronte les réalités de ce pays. Il les dénonce et ton pays. Il faut le soutenir. Je vous en prie. Et soyez prêts. Je demande à tous ceux d'être prêts. Vous attendez n'importe quoi
Pour ceux qui veulent être prêts, sonnez-moi seulement. Nous, on a organisé tout. Donc, si vous attendez un petit truc, n'hésitez pas, sonnez-moi seulement. Il y a tout, tout est prêt. Ne vous dérangez pas. Bonne journée à vous. Portez-vous bien, le combat continue.